Bonjour les amis, deuxième vidéo, accident. Donc, je recommence. J'ai récupéré des fleurs dans un cimetière, dans la poubelle d'un cimetière. Alors c'est un truc de fou, c'est que je récupère les plantes mortes. Surtout, il faut qu'elles soient mortes. Et de là, vous avez les terreaux et la racine. Donc, ce qui est intéressant, donc ça donne ça fait des grosses boules. Vous ne pouvez pas travailler avec. Ou peut-être, mais enfin, il y a beaucoup de grains et de racines assez longues. Comme je disais tout à l'heure, c'est que c'est intéressant les racines. On pourrait les récupérer pour les peindre à l'aérographe, pour les fixer. Alors mettez peinture et colle. Mélangez l'acrylique, peinture acrylique avec de la colle, la PVA, la colle à bois, pour que la racine s'imprime de cette colle à bois. Parce que la colle à bois elle est pénétrante. Et de là, la racine après, avec les années, elle risque pas de casser. Sinon ça sèche et ça tombe en morceaux. Et ça fait durer les années en supplémentaires. Bon après, bref, au bout de 20 ans, à mon avis, ça va tomber en morceaux. De là, j'ai acheté une machine à café. Je remercie la dame de me l'avoir vendue. Je lui ai expliqué, elle m'a vendu ça pour 12 €. En plus, c'est une Bosch. C'est les anciennes machines à café Bosch, sont robustes. Je les ai broyées. Et dans les broyants, voilà, là on peut travailler avec. Pas de lumière sur ce grenier. Voilà. Vous voyez, c'est floconneux et agréable à travailler. Ah, surtout, avant de travailler, il faut faire sécher. Si vous avez une chaudière, posez la caisse sur une chaudière, mais faites attention pour pas que ça prenne feu. Hein. Ou un poêle à bois, moi j'ai un poêle à bois. Vraiment, c'est le top pour moi, le poêle à bois. Il me sert plus qu'une chaudière. La chaudière à gaz, ça ne délivre pas beaucoup de chaleur, on ne peut pas travailler avec. Mais le poêle à bois, pour moi, je fais pas mal de choses avec. Ça ne fait pas que chauffer. Et après, le sapin qui est mort, je l'ai récupéré aussi. Et de là, alors, voilà ce que ça donne. Vous avez vu ça? Alors ça ressemble un peu à des toutes petites branches. On pourrait mettre ça aussi sous les arbres forestiers, dans les buissons. Ça fait beaucoup de petites branches mortes. Et c'est marrant parce que c'est à l'échelle. Donc je pourrais rajouter par-dessus, après avoir fait le sol avec le terreau mélangé avec des peintures acryliques, de la colle PVA, et qu'est-ce qu'il y a encore? De l'eau. Ah oui, puis j'ai mis en plus, j'ai mis du graisseau. Du graisseau pour préparation de toile. Bon, apparemment, il paraît que ça rentre en profondeur aussi, le graisseau. Bonne odeur du sapin. Donc, on va fermer en cas d'accident. Donc ça m'a coûté 0 €. Ça fait plaisir. Je préfère mettre l'argent ailleurs, tant que possible, parce que le diorama, si on fait pas attention, ça peut coûter très très cher. Donc voilà, ça donne ça. Ça donne de la texture du terrain. Donc là, c'est un terrain terreux. Pierre, terreux, petite pierre. Enfin, une pierre, c'est un rocher, vu la taille. Donc là, ces taches vertes, je les mis dessus. On remarque qu'on peut laisser les taches vertes parce qu'elle apparaît un peu par derrière. Après, je mettrai de l'herbe. Là, ok. Ouais, c'est un peu... pardon, si je casse le décor. Ça, c'est le problème. Ça, c'est mon erreur. C'est que j'ai mis de l'enduit par-dessus, mais j'aurais peut-être dû mettre du MAP. Vous savez, le MAP qui colle le placo-plate, qui est très solide. Et de l'enduit après sur le MAP. Parce que là, l'enduit est trop fragile et ça casse. Et cause que elle n'est pas posée sur le plateau. Vous voyez, je l'ai pas collé encore. Et j'ai pas fait un cadre tout le tour. Et ça, il faut que je le fasse parce que sinon, il va se casser de partout. Et je sais plus ce que je disais. Je sais plus. Voilà. Bon, alors, j'ai utilisé l'acrylique, le marron. Ah, du gesso, pardon, blanc.
Ça, on met ça sur les cadres avant de peindre je sais pas moi, peindre des paysages ou la Joconde. Et c'est une sous-couche de gesso qui est conseillée sur un cadre vierge. Hop. Là, j'ai trouvé de la colle U, mais bon, c'est de la colle PVA, c'est de la colle à bois. Alors, c'est marqué en plus colle à bois. Alors, la colle, comme dirait PVA, on la trouve aussi dans les centres, dans les rayons bricolage, je sais pas moi, le Roi Merlin, Brico Dépôt, Castorama, je ne sais plus, Brico Marché, bien bref. Et, prenez de la colle à bois. Alors, vous avez différentes colles à bois, vous avez la rapide et la lente en colle à bois. Si vous avez la rapide, je sais pas, ça sèche rapidement, mais normalement ça sèche rapidement quand il y a de la pression. Quand on presse les deux pièces de bois. Mais là, vu que ça a l'air, puis c'est pas pressé, alors je sais pas ce que ça donne. Mais ça colle quand même. Alors si ça colle plus longtemps, mais ça collera. On mélange. Là, c'est la colle à bois. Là, c'est le gesso. Et bien, connu, c'est la calique. Alors, on mélange le tout. Alors, faut mélanger, mais faut pas, vu qu'il est blanc, le gesso, vous voyez, ça donne des teintes. Alors, mélanger, mais pas mélanger à 100%, il faut laisser des nuances, vous voyez. Laissez ça, comme ça. Comme ça fait une différence sur le terrain et on s'approche beaucoup plus de la réalité. Voilà, comme ça. Alors, on regarde. C'est un peu plus clair, bon, c'est pas grave. On peut dire que l'autre côté, ça serait un plus clair qu'ici. Hein. Ça arrive dans la nature. C'est souvent d'ailleurs. Voilà, comme ça, tac, 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 c'est bon. Mais bon, ça va peut-être s'assombrir parce que vu qu'il est plus sombre, le terreau, et, je dirais que c'est un rouge foncé. Hop, vous voyez. Et puis voilà. Bon, on va saupoudrer, il va plus vite. Alors, je l'ai mis à côté, comme ça je peux faire mon mélange. Vous voyez ce que je veux dire? Le dosage qu'il faut à peu près que je juge le dosage que je veux. On peut dire ça. Je vais mettre sur pause. Donc par rapport au mélange, alors ça dépend ce qu'on veut. Si j'en mets moins, la texture sera plus lisse. Vous voyez, il y a beaucoup moins on va dire une sorte de choucroute. Ça sera plutôt pâte à gaufre. Donc voilà. Alors ça dépend ce que vous avez dans l'idée de la réalisation du paysage et selon les informations que vous avez appris en étudiant les terrains. Alors le diorama, je vous rappelle, c'est d'abord une étude de la nature. Donc promenez-vous, et si vous allez en vacances, promenez-vous aussi et regardez la nature des terrains, essayez de mémoriser pour vos prochaines dioramas, car où vous vous trouvez sur la surface de la Terre, la texture du terrain n'est pas la même qu'en Picardie, je suis en Picardie Oise, moi je suis là, qu'en Thaïlande, ou en Birmanie, ou Indonésie, ou Mexique, je vous dis ça, le Pérou, ou l'Alaska. Ce n'est pas la même, voilà. Moi ce que je fais, c'est que je recherche aussi beaucoup sur internet des photos et puis les endroits. Quelquefois c'est même je sais plus comment ça s'appelle ça, sur mon ordinateur le matin quand je me lève et j'ai des photos automatiquement qui me tombent. Des fois elles sont très très belles et ça me donne beaucoup d'idées, ça tombe ça tombe bien quoi. Voilà, là ça fait plus chaud croûte là. Enfin un peu plus encore. Voilà, c'est ce que je recherchais, vous voyez? C'est ça que je veux. Alors là, si je laisse comme ça, puis si je l'étale, il y aura une grosse couche qui peut donner un effet plus tenu, plus massif sur le terrain. Mais non, c'est pas ça. Faut que ça soit, pour moi, il faut que ça soit un peu plus lisse. Donc dans ce cas-là, il faut que je rajoute de l'eau. Et là, elle est un peu verte, tant mieux. Enfin, il n'y aura pas beaucoup d'affluence. Hein.
C'est de l'eau de mes rinçages du aérographe. D'ailleurs, il faudra que je les nettoie parce que ça fait plus d'une semaine que je n'ai pas nettoyé, la peinture est dedans, mais bon, tant que c'est fermé, je peux réutiliser comme je veux, mais arrivé un moment, la buse, elle va finir par se boucher. Bon, ma petite truelle. On va mélanger ça comme un mortier. Oh, ouais, ça vient épais. Alors là, donc, ils sont un peu plus clairs. Comme je vous dis, c'est pas grave. C'est vrai que la nature du terrain peut changer. Voilà. Le pinceau il est assez gros celui-là. Je ne vais pas effacer les empreintes des Star Troopers. Alors donc, ouais, oh, j'adore. C'est super. Ce que je vais faire, c'est que je vais tenir ce pinceau là comme ça, plus le portable. Attendez. Voilà. Pour vous faire voir. Hop là, ça veut bien se mettre. Comme ça. Et prendre pas de trop. Voilà. Normalement, il doit changer de couleur, si je me rappelle bien. Je crois qu'il va rester clair quand même. Par contre, là, j'adore ici. Vous voyez, ça fait quand les couleurs sont variées, c'est positif. Donc, ce que je peux faire, c'est que je vais rajouter un peu plus de sombre. Peut-être parce que là, il y a eu beaucoup plus de terreau et là, il y a plus de peinture. C'est ça le truc. Bon, je discute, mais il faut que je me concentre quand même. Hop, tac. Rien à faire, un pinceau, il ne veut pas se mettre sur le champ de vision. Bon, c'est peut-être plutôt la caméra qui doit le faire. Voilà. Bah, ça ressemble un peu à la peinture d'un tableau, hein. J'ai déjà fait des peintures sur le tableau. Bon, j'étais pas, je me débrouillais pas mal, mais c'était pas la qualité de ceux qui fait des tableaux depuis une dizaine d'années, et puis qu'ils ont le sens d'observation de la nature. C'est toujours pareil, observer. Ce qui est dommage, c'est si j'aurais dû faire un mélange quand même. Parce que là, j'ai stoppé parce que j'en avais pas assez. Et puis bon, c'était fin de journée, il fallait que je m'en aille. C'est dommage. Bon, on va essayer d'arranger le coup. On va déjà installer ça. Voilà. Hop là. Surtout essayer de ne pas couvrir les rochers. Ça se voit apparent. C'est un bloc de rocher. Là, c'est de la grève, du gravat mélangé avec un petit peu de matière organique, branches, feuilles, racines. Ok. Ouais. Bon, allez, on va avancer un peu plus loin. Faut que je me concentre parce que là, je réfléchis à ce que je dois dire, mais je peux pas faire les deux choses en même temps. C'est très compliqué. Voilà, sinon on va durer trop longtemps la vidéo. Voilà les amis, bon, vous avez compris le principe. À bientôt, à très bientôt. Bye bye.